présente ici la correction de deux exercices qui utilisent les propriétés calculatoires de l'intégrale. Alors, quelles propriétés calculatoires on va utiliser? La première, c'est que l'intégrale de a à b de f de x plus l'intégrale de dx, plus l'intégrale de a à b de g de x dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx. Donc c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors allons-y. Nous avons donc ici une première intégrale à calculer, et ici une deuxième. Et comme c'est expliqué ici, aucune de ces deux fonctions, celle-ci ou celle-là, ne correspond à une forme calculatoire dont je peux trouver la primitive. Donc on va utiliser une astuce. L'astuce consiste à calculer d'abord i plus j, en utilisant donc les propriétés de l'intégrale dont je viens de parler plus haut, et ensuite i moins j. Et vous verrez qu'en calculant i plus j, on va retrouver une fonction dont la primitive est calculable, et pour i moins j aussi. Alors allons-y, la première est assez facile, i plus j, donc, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ceci, sinus x sur sinus x plus cosinus x dx, plus j, qui est celle-ci, donc linéarité de l'intégrale, je peux mettre un seul signe intégral, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x sur sinus x plus cosinus x dx, sinus x plus cosinus x dx, voilà, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc de cette fois cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx, donc voilà, je prends mon trait de fraction, dx, et cosinus x plus sur sinus x plus cosinus x dx. Alors, ok, je l'écris comme ça, j'ai un peu anticipé dans ma présentation orale, donc par propriété de linéarité de l'intégrale, je peux affirmer que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x divisé par sinus x plus cosinus x plus cosinus x divisé par sinus x plus cosinus x. Alors il faut que j'ouvre une grande parenthèse et dx. Bon, alors ça se passe pas trop mal parce que là je peux réduire au même dénominateur, donc avec un seul trait de fraction, et vous allez voir pourquoi tout se passe bien. Je retrouve au numérateur sinus x plus cosinus x et au dénominateur sinus x plus cosinus x. Je peux simplifier et ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 fois dx. Primitive de 1, la fonction constante égale à 1, c'est x, pris entre 0 et pi sur 2, ça me fait pi sur 2 moins 0. Et donc, voilà, i plus j est calculé, i plus j qui est ici, je vais te mettre le résultat ici, en rouge, c'est donc pi sur 2. Ok. Et puis je vais maintenant calculer ici, vous voyez, i moins j. Alors pour i moins j, je fais exactement la même chose. Je vais l'écrire là, i moins j. Ça va me faire l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc je vais simplement aller un peu plus vite. Je vais faire tout le travail qui a été fait avant. Réduction au même linéarité de l'intégrale, réduction au même dénominateur, et je vais trouver sinus x moins cosinus x dx. Alors là, on est quand même un peu plus embêté que le résultat précédent avec 1 dx, la fonction constante égale à 1. Mais là, il y a une chose assez remarquable, et je l'ai souligné ici, c'est qu'on va reconnaître une forme u' sur u. Et donc on va pouvoir faire le calcul. Alors pourquoi c'est u' sur u? Donc, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, alors on retrouve ici cosinus x. Alors problème, il y a un signe au moins, mais on va régler ça sans trop de soucis. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Oh ben c'est bon, on retrouve au signe près,
hein, c'est important de le souligner, au signe près, on retrouve une forme U' sur U. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un moins devant, intégrale de 0 à pi sur 2, et puis donc je vais changer les signes, garder les signes du dénominateur, hein, sinus x plus cosinus x dx, ça va rester. Et donc là je vais avoir, alors je vais le remettre dans l'ordre, cosinus x moins sinus x. Donc cette fois c'est bon, cosinus x qui est ici, c'est bien la dérivée de sinus x, et moins sinus x qui est là, c'est bien la dérivée de cosinus x. Donc j'ai la forme U' sur U, j'ai une primitive qui est logarithme népérien de U. Donc sinus x, pourvu qu'il soit positif, hein, mais bon c'est le cas ici, sinus x plus cosinus x, pris entre 0, alors j'ai oublié le signe moins devant, hein, pas l'oublier, ce signe moins qui est là, pris entre 0 et pi sur 2, donc ça nous fait moins, que je garde devant, logarithme népérien de, alors sinus pi sur 2, ça fait 1, cosinus pi sur 2, ça fait 0, donc je vais avoir logarithme népérien de 1, moins, alors la valeur en 0, sinus 0, ça fait 0, et cosinus 0, ça fait 1, donc ben, je me retrouve aussi avec ln de 1. Ok, et donc ça nous fait moins 0, moins 0, moins 0, et donc résultat 0. Le i moins j, il vaut 0. Et donc voilà, on a quand même quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on va pouvoir, maintenant qu'on a les deux calculs qui sont effectués, j'ai calculé i plus j et ça fait pi sur 2. J'ai calculé i moins j et ça fait 0. Bon, on va assez facilement trouver i et j. Bon, par transposition, hein, puisque la deuxième ligne me donne i égale j. Donc ça veut dire que je peux faire i plus i ici, donc 2i égale pi sur 2. Donc ça nous fait i égale pi sur 4. Et donc par conséquent, j égale pi sur 4. Aussi. Et j'ai donc trouvé ces deux intégrales, i et j, que je ne pouvais pas calculer directement, mais en les cumulant, enfin en les regroupant les deux, finalement j'ai pu trouver la valeur de i et de j. Voilà. Alors il y a un autre exemple, un autre exercice, qui est celui-ci, qui va se passer sur le même modèle, vous voyez, je dois calculer i plus j et i moins j. Alors allons-y, i plus j, qui va être l'intégrale de 0 à pi sur 2, de 1, pardon, de la première fonction, plus l'intégrale de 0 à 1 de la seconde, je peux la regrouper, voilà, et j'obtiens exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 2, plus 1 sur exponentielle x plus 2 dx, voilà, linéarité de l'intégrale. Je réduis au même dénominateur, ce qui est assez facile puisque les deux quotients ont le même dénominateur. Exponentielle x plus 2 donc, et ici exponentielle x plus 1 plus 1, exponentielle x plus 2, oh ben ça marche comme tout à l'heure. Je retrouve, alors ça pourrait être autre chose, hein, mais je me retrouve avec le même calcul que tout à l'heure, c'est un peu hasard, hein. X pris entre 0 et 1, ce qui fait 1. Voilà, i plus j, je l'ai trouvé, ça fait 1. I moins j, alors là j'ai pas bien dessiné le j, i moins j, donc je mets le même principe, ça va être l'intégrale de 0 à 1, alors je vais faire directement le calcul, hein, de réduction au même dénominateur, donc linéarité de l'intégrale, regroupement des termes, etc. Et donc là j'obtiens sur exponentielle x plus 2, exponentielle x plus 1, moins 1. Et donc j'obtiens l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x sur exponentielle x plus 2 dx. Et là, bah, ça va bien se passer puisque je reconnais une forme ici. Une forme U' sur U. Primitive ln de U. Donc, logarithme népérien de exponentielle x plus 2 pris entre 0 et 1. Ce qui nous fait valeur en 1 logarithme népérien de e plus 2, moins valeur en 0, exponentielle 0, ça fait 1, donc logarithme népérien de 3.
Alors finalement, voilà, j'ai trouvé que I plus J faisait 1 et que I moins J faisait logarithme népérien de E plus 2 moins logarithme népérien de 3. Alors remarquez que j'aurais pu l'écrire comme ça, hein. Logarithme népérien de E plus 2 sur 3. ln2a moins ln2b fait ln2a sur b. Bon, on verra bien si on a besoin de le faire dans le calcul, cette transformation, mais bon, je pense qu'on va y arriver comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah bah tiens, il y a une chose, cette fois je vais utiliser la méthode par combinaison linéaire ou addition. Je garde la première ligne et je vais remplacer la deuxième ligne par la somme des deux. Ligne 1 plus ligne 2. Donc j'ai le droit de remplacer une ligne par cette ligne, par une combinaison linéaire de cette ligne, hein, qui doit absolument intervenir, hein, avec la ou les autres lignes. Donc ici, si j'additionne I plus I, ça fait 2I, et J moins J, ça fait 0, et ici il me reste 1 plus ln de E plus 2 moins logarithme népérien de 3. Je suis obligé de serrer un petit peu, ce qui équivaut à I plus J égale 1, et I égale 1 demi de 1 plus logarithme népérien de E plus 2 moins logarithme népérien de 3. Ok. Bon, c'est pas une expression très sympa. Alors, on va peut-être la réécrire comme ça, hein. 1 demi de... ouais, bof. 1 plus logarithme népérien de E plus 2 sur 3. Bon, c'est pas génial. Bon, ça fait une quantité un peu plus compliquée que tout à l'heure, hein. Bon, mais c'est bon, parce qu'une fois que j'ai I, puisque I plus J vaut 1, eh bien, J, c'est 1 moins I, donc 1 moins 1 demi, facteur de 1, plus logarithme népérien de E plus 2 sur 3, et voilà. Et donc, j'ai trouvé à la fois J, qui est ici, même si l'expression est un petit peu compliquée, et I, qui est ici. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, hein, en cumulant les deux, I et J, que je ne peux pas calculer directement. Ici, je ne peux pas calculer I directement. Et celle-ci, vous voyez, je ne peux pas la calculer. Hop. Et celle-ci non plus. Mais en les cumulant les deux, en calculant I plus J et I moins J, eh ben, je retrouve les valeurs de I et de J. Voilà, cette correction est terminée.